m'appelle Mathilde, je suis gérante de la boutique Au Naturel que j'ai ouverte en décembre 2012. Donc c'est une boutique essentiellement de produits naturels et bio qui sont tournés vraiment sur la cosmétique, l'hygiène et les compléments alimentaires. Il n'y a pas du tout d'alimentaire dans la boutique. Montagne Chantal, je tiens un magasin à Saint-Giron de délicate attention où il y a les produits de chez Pilone, la vaisselle de Blumenville, la Belle Tour comme marque, Gringate en porcelaine, Mon Bento en boîte pour mettre le repas, Durance, les parfums, senteurs de la maison. Moi j'ai un magasin de chaussures et vêtements pour les enfants depuis avril 2013 dans cette petite ville de Saint-Giron. Je commercialise des chaussures de qualité sur des marques connues comme Patogas et Palladium, Converse, Roquin, sur l'enfant et la femme jusqu'au 41. Et les vêtements chez les tout petits et chez les moyens du 0 au 14 ans, dans les marques Catimini et Trois Pommes. Moi, je m'appelle Anna Labrada et j'ai ouvert cette boutique qui s'appelle Pachamama. Ça fait environ 2 mois, juste 2 mois. Et donc la boutique c'est dédiée aux bébés, aux mamans, aux jeunes mamans qui sont enceintes et pour les jeunes parents aussi. Donc c'est pour la grossesse et pour la première enfance. Et c'est tout des produits, je recherche des produits qui sont naturels, bio, et ou bien issus de commerce équitable aussi. Et voilà, c'est des produits dédiés aux bébés et aux mamans. Voilà. Je me suis installée en décembre 2012. Moi, d'un point de vue personnel, avant, j'ai une moitié ariégeoise, une moitié normande, donc j'étais beaucoup en Normandie ces dernières années. Et je suis descendue en Ariège il y a 4 ans. Et donc je me suis installée, j'ai installé la boutique en décembre 2012, après 6 mois de fabrication. Pourquoi Saint-Giron? Parce que j'ai ma famille à Saint-Lizier, parce que Saint-Giron concentre aussi toutes les vallées quand même. À un moment donné, il y a un petit peu le point d'orgue du samedi avec le marché, mais je pense qu'à un moment donné, dans les vallées, on descend toujours à un moment donné à Saint-Giron et voilà, donc Saint-Giron. Installée à Saint-Giron, ça fait 2 ans, c'est ça, et c'était pour le travail de mon copain. Et moi, voilà, je suis espagnole, donc on habitait plutôt vers le nord de la France et on voulait se rapprocher de ma famille pour la naissance de ma petite. Donc là, j'ai eu une petite ici à la maternité de Saint-Giron. Ça fait 15 mois et bon, je m'occupais d'elle toutes les premières années. Et là, c'était le moment de m'occuper moi, de trouver mon activité personnelle. Et voilà, j'ai choisi le commerce, pas spécialement parce que ça me plaît le commerce, c'est la première fois dans ma vie que je travaille dans le commerce, mais c'est plutôt cet environnement, cet cocon de bébé, je sais pas comment dire, voilà. Moi j'ai décidé de reprendre ce magasin en 2013 parce que je n'avais pas d'emploi et je voulais depuis longtemps avoir un commerce. Donc je l'ai fait à Saint-Giron par la proximité de mon habitation. Voilà. Donc on essaie en tout cas de faire fonctionner le commerce local. J'ai installé à Saint-Giron parce que je suis de Castelnau-d'Urban, donc à 18 km de Saint-Giron, que j'ai été au lycée à Saint-Giron, toujours été sur Saint-Giron. Mon idée, c'est que la boutique, ça devient un espace aussi de rencontre entre des parents qui ont un peu le même esprit, non, d'enlever nos enfants autrement, quoi, avec des produits naturels et dans cet esprit, cette philosophie un peu alternative, on dirait. C'est ça, de créer des liens, de se faire un petit réseau avec des parents on a des enfants en commun, c'est ça les points en commun et voilà, et depuis 2 mois donc je fais des belles rencontres déjà et c'est sympa.
Principalement la boutique, donc ce que je propose c'est on va dire 3 univers. Donc tout ce qui est cosmétique pour le visage, le corps, les enfants, les messieurs aussi, et donc principalement les femmes, puisque c'est quand même une clientèle plutôt féminine. Ensuite, il y a toute une partie, on est juste à côté, senteur pour la maison et senteur pour soi, les eaux de toilette. Et aussi tout le plaisir gustatif, puisqu'il y a quand même des thés et des tisanes aussi à la boutique. Donc pour terminer, il y a aussi tout ce qui concerne la santé au naturel, donc tous les compléments alimentaires, les huiles essentielles, la gémothérapie, la lithothérapie, donc avec les bourgeons, les pierres. Voilà, donc c'est très diversifié. Je me sens très bien ici, dans cette rue spécialement. Ça fait à peine 2 mois, donc je n'ai pas trop de vision globale de tous les commerces à Saint-Giron, mais en rapport aux clients, je trouve que c'est des gens qui sont proches, c'est de facile approche. Donc moi je fais c'est ça, des belles rencontres, et après avec les autres commerçants de la rue, je m'entends très bien pour l'instant, et je suis très bien accueillie aussi grâce à eux. Je me sens bien accueillie, et après j'espère accueillir bien aux clients aussi. Mais pour l'instant ça passe très bien. Le petit commerce, moi je crois que la difficulté c'est d'être toujours à l'appel ou à l'écoute de clients. Je veux dire de donner ce que les clients ils demandent. D'être adapté à l'actualité, quoi, aux produits qui sortent, et qui et aussi en concurrence toujours là maintenant Internet. Voilà, c'est un peu plus démocratisé le commerce. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aller à notre ville acheter, on peut aller ailleurs, on peut aller plus loin sur Internet. Donc moi je crois que l'handicap maintenant c'est ça le problème un peu. Mais bon, voilà, il faut jouer dans des autres choses, il faut faire autre chose, différent, s'adapter vraiment aux besoins actuels des gens. Je pense, savoir écouter aux clients et s'adapter à ça. Les difficultés du commerce local, c'est de ne pas être rattaché à une grande chaîne dont le nom est connu, donc il faut qu'on se débrouille tant bien que mal avec notre petit réseau de fournisseurs, et qui nous impose des quotas souvent importants pour un petit commerce, ce qui n'est pas évident à gérer. Après, au niveau de la ville, ça mériterait d'être redynamisé, dans le sens où il faudrait, c'est facile de le dire, mais mettre en place un accès un peu plus privilégié par rapport à la situation géographique, en fait. Éventuellement des passages en Espagne, ou que ça draine de la population et par conséquent de l'économie. Je pense qu'il y a un souci de population qui il n'y a pas de grosses usines qui pourraient drainer des cadres supérieurs avec évidemment du pouvoir d'achat, mais il y a plutôt des petites entreprises qui font travailler que sur du temps partiel pour la plupart, et qui par conséquent le pouvoir d'achat n'est pas très élevé. Au niveau des atouts du petit commerce à Saint-Giron, ou du commerce à Saint-Giron, ce que je trouve intéressant, c'est le service de proximité, c'est de pouvoir répondre vraiment à la demande sur mesure. Que ce soit aussi dans une ambiance conviviale, parce que du coup, pour avoir habité plus dans des grandes villes, là on fait plus petite ville, gros village, et il y a un relationnel que je n'ai jamais eu avant. Dans les différents métiers que j'ai fait aussi de conseil, je n'ai jamais eu avant, donc c'est le relationnel aussi qui est super intéressant. Voilà. Je trouve aussi qu'il y a une solidarité aussi entre commerçants. Nous on a la chance d'être dans la rue piétonne, je trouve que c'est une rue qui est super, parce que justement on a beaucoup de proximité entre nous déjà, une bonne ambiance, donc c'est vrai que ça fait beaucoup, ça se ressent, je pense, on nous le dit, donc c'est que ça se ressent. Et voilà, il y a une solidarité au-delà de la rue, il y a une solidarité, je trouve, qui est réelle, parce qu'on
on a tous à cœur que Saint-Giron vive et du coup voilà, il y a une solidarité, oui, aussi, je trouve. Après, le petit commerce, ça serait très bien s'il y avait beaucoup moins de charges, parce qu'il n'y a pas suffisamment de chiffre d'affaires, donc en fait suffisamment de personnes qui passent dans le magasin pour générer donc beaucoup de chiffre d'affaires et pouvoir en face payer les charges que l'on doit, des charges RSI, de TVA et autres, de loyer. Ça aurait besoin de plus de passages, plus de ventes, plus de chiffre d'affaires pour arriver à stabiliser la situation. Au niveau des difficultés de Saint-Giron, du commerce à Saint-Giron, c'est vrai qu'on est quand même dans une ville qui a de moins en moins d'habitants. Il y a quand même, du coup, je parlais Valais, il y a aussi les personnes qui du coup ne se déplacent pas beaucoup et qui fonctionnent beaucoup avec Internet. Il y a des pôles économiques qui se créent de plus en plus. À Saint-Gaudens, on sait que ça bouge de plus en plus. Donc il y a les villes autour qui aspirent un petit peu. Donc c'est vrai qu'il y a aussi la difficulté de faire venir du monde à Saint-Giron. Vraiment, on ressent des fois des journées, des semaines où on se dit on n'a pas vu beaucoup de monde, quoi. Donc la difficulté de faire venir du monde à Saint-Giron. Voilà, il faut réussir à dynamiser la ville, dynamiser son commerce. Et voilà, se faire connaître, alors ça c'est quelque chose parce que j'ai 2 ans d'existence, je pense que je vais l'entendre encore longtemps, mais on me demande très souvent, mais depuis quand vous êtes ouvert? Je dis 2 ans, j'ai pas su, en même temps communiquer, à part sur la radio locale d'RDC, c'est vrai que c'est pas simple, quoi. Donc il y a aussi l'outil de communication qui fait qu'on a du mal à se faire connaître. L'expérience est positive dans le sens où déjà j'ai passé, le temps que je passe ici c'est avec plaisir, j'adore la relation clientèle et me gérer et ne pas être géré par quelqu'un, ce qui est déjà une bonne chose. Après effectivement c'est pas évident d'arriver à survivre dans des petites villes avec un petit commerce. Quand on est gros tout va bien, quand on est petit c'est plus compliqué. Oui, peut-être il manque une cohésion entre tout. Je n'ai pas dit que les comités de commerçants, non, c'est pas les comités, c'est l'association des commerçants. Oui, l'association des commerçants. Sûrement ils font un très bon travail, mais c'est pas leur faute ni leur travail de faire ça. C'est peut-être la ville, à niveau de la mairie, peut-être, je sais pas, de faire. Que les gens aient envie d'aller à Saint-Giron à faire ses courses. Plutôt que s'en aller à Toulouse ou à une autre ville, que ça soit agréable de se balader à Saint-Giron. Et voilà, on regarde les boutiques, on prend un café. Voilà, moi quand il y a des gens qui viennent me visiter d'Espagne, on vient presque jamais à Saint-Giron. C'est comme ça, on vient si c'est samedi, on va marcher, mais sinon... Il n'y a pas un lieu où se reposer, même un parc sympa, agréable avec des natures pour s'asseoir un peu. C'est vrai, c'est pas facile c'est pas peut-être assez aménagé, je dirais, je sais pas. C'est peut-être, voilà, c'est mon avis. Je trouve que l'association des commerçants se débrouille quand même pas mal. Les actions ponctuelles qu'il y a tout au long de l'année sont déjà intéressantes avec la nuit des soldes, la grande braderie l'été, le marché de Noël était vraiment chouette là en 2014. Mais c'est vrai que tout est souvent concentré l'été, donc ce serait bien que ce soit vivant au moins une fois par mois toute l'année, qu'il y ait quelque chose, parce que sinon je trouve qu'on s'endort un peu. Voilà, c'est trop concentré sur l'été au niveau des animations, ce serait bien que ce soit un peu plus souvent. Après, nous on n'attend pas non plus que d'autres fassent à notre place, donc on se retrousse les manches et on essaye de faire des choses avec l'association notamment en face que j'ai créée avec le Cocon. On essaye entre nous à plusieurs de faire des choses pour que ce soit dynamique, sinon on va vite s'endormir. Ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est
Au niveau de la ville, alors comme je fais partie de l'association des commerçants, je sais qu'il y a une politique globale de changement au niveau de la ville, mais régulièrement ce qu'on nous dit c'est qu'il n'y a pas de place pour se garer à Saint-Giron, c'est que les rues sont sales, et c'est vrai que franchement c'est pas agréable, il y a des fois en arrivant alors que l'appareil vient de passer, une demi-heure après c'est déjà sale par les crottes de chiens. C'est vraiment très sale à Saint-Giron, j'ai vécu à Rouen, c'est même pas sale comme ça, enfin, c'est assez impressionnant. Et puis je trouve que c'est pas... La ville, il y a des endroits où c'est joli, il y a des endroits où c'est pas chouette. Il y a des endroits qui sont fermés, qui sont des immeubles qui sont murés. Je trouve qu'il y a, comme je dis souvent, il y a une verrue dans chaque rue, il y a vraiment quelque chose de pas joli dans chaque rue. Je parle même pas des trottoirs qui effectivement des fois sont très très inaccessibles. On peut à peine être à deux sur un trottoir, bien qu'il y ait déjà eu des rues qui ont été refaites, et là elles sont chouettes et très agréables. C'est vrai que la beauté de la ville et rendre agréable la ville, je pense qu'il y a encore des idées fleurir, mais déjà si ces immeubles en ruine, ou ces immeubles qui sont moches, je ne sais pas comment on peut obliger les propriétaires à faire quelque chose, je ne sais pas si ça peut exister, mais franchement c'est à l'abandon, il y a des endroits où c'est à l'abandon depuis des années, c'est vraiment pas joli dans une rue, voilà, c'est pas attractif. Solution au niveau local, essayer de créer une dynamique avec des animations, avec faire venir les gens en ville. Essayer de trouver... bon, la piscine sera un atout, je pense, hein. La création de la piscine va, je pense, j'espère, faire venir du monde et donc peut-être drainer un petit peu faire un petit peu consommer les gens sur place. Hein. Voilà, mettre en place des choses qui fassent venir les gens en ville.